Bonsoir, chers compatriotes, chers internautes. Ravi encore une fois de plus d'être en face de vous cet après-midi. Je suppose que chacun de vous a pu fêter la fête de Noël à sa manière, malgré les difficultés que traverse notre pays. Vous savez, c'est pas évident, c'est pas aussi facile. Mais j'espère quand même qu'avec la sagacité et la perspicacité de l'homme camerounais, qui est un homme qui cravache très dur, vous avez pu surmonter cela. Donc, je suis vraiment très honoré. Et je dirais d'abord que, chers internautes, je vous remercie de toute cette attention que vous nous accordez et vous accordez à votre plateforme. Je souhaite véritablement que beaucoup de gens s'abonnent afin de divulguer tout ce qui est dit ici, là, un peu partout. Je vous remercie de cette attention que vous ne cessez de prêter à notre égard. Et nous recevons déjà les échos très favorables de tout ce que nous faisons, malgré les difficultés, malgré toute forme de menace, mais nous restons debout. Et j'espère très bien que l'autre jour, je vous ai dit que il n'y a pas de dictature ici. Les idées de toute personne sont les bienvenues. C'est-à-dire même ceux qui disent des choses en mal de nous, ceux qui se font passer avec des faux profils pour nous invectiver ou alors pour essayer de biaiser ce que nous disons. Ne leur répondez pas. Nous faisons notre bonhomme de chemin. Ensemble, nous allons construire ce beau pays que nous souhaitons tous, parce que le bout du tunnel du Cameroun est arrivé à son terme dans les prochains mois. Les vraies choses seront remises sur la table afin que tous les Camerounais se sentent fiers d'être Camerounais. Donc vraiment, chers compatriotes de la diaspora, merci de tout le soutien que vous ne cessez d'apporter à tous les Camerounais restés à l'intérieur du pays, la sympathie que vous ne cessez de nous accorder, singulièrement moi, votre humble serviteur. Je dirais aussi merci à M. Patrick Nouma, que j'ai pris connaissance de sa lettre qu'il a écrite me concernant et me faisant part d'un certain nombre de choses que je risquerais peut-être subir. Je dirais tout simplement que merci grand frère, ça me va droit au cœur, mais alors nous n'allons pas lâcher prise parce que nous n'avons qu'un seul pays qui est le Cameroun que nous souhaitons construire, et tous les dignes fils de ces pays ne vont pas fuir, ne vont pas s'exiler, tout simplement parce que il faille qu'on laisse les forces tortionnaires avoir raison de nous. Donc, chers internautes, abonnez-vous maximum et faites le partage. Soutenez-nous en prière. Donc, je vous suis très reconnaissant. Je vous embrasse, je vous adore. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus, chers internautes, nous attarder sur la montée du djihadisme, singulièrement en Afrique noire. Mais alors, avant de planter le décor, nous allons un peu essayer de scruter quelques actualités encore en vue. Par exemple, actuellement, il y a une situation qui se passe avec les jeunes débrouillards au niveau de la poste centrale. Je pense très bien, depuis la semaine dernière, ils se plaignent du fait que la dame qui est au ministère de l'urbanisme et de l'habitat et du développement urbain envoie les escouades de gendarmes là-bas aller chasser ces gars-là, disant que c'est son territoire de compétence et qu'elle ne voudrait plus les voir installer les petites friperies dans laquelle chacun d'entre eux essaye d'arrondir quelques bouts pour pouvoir survivre. Vous savez, notre devoir aussi, c'est d'être ceux qui tirent la sonnette d'alarme, qui mettent les uns et les autres face à leurs responsabilités, parce que voyant la difficulté que le pays traverse, l'impasse dans laquelle on s'y trouve, il est aussi de bon ton et de notre responsabilité de mettre les uns et les autres en leur disant que ce que vous faites là, vous allez là contre la politique sociale. Et on ne peut pas être dans un pays où tout le monde connaît la situation économique qui est tellement désastreuse. Elle n'est même pas un peu favorable au quotidien des uns et des autres. Mais vous prenez quand même sur vous parce que vous vous revendiquez
d'un soi-disant ministère qu'on ne connaît même pas. C'est-à-dire que vos champs d'action, vos prérogatives, vous êtes d'abord venu. Vous dites, vous avez essayé de faire le tour presque en Colombie, c'est un peu partout à Essos. C'est le statu quo, rien ne s'améliore. Les routes sont dans un état de délabrement. La poussière est un peu partout. Plus grave, lorsque vous êtes arrivé nouvellement dans ces ministères, vous êtes allé rencontrer tous ces jeunes qui se débrouillent, qui vendent les CD, qui vendent les habits. Vous leur avez fait comprendre que vous allez les gratifier des comptoirs. Incapable de respecter votre parole, vous utilisez maintenant la méthode de la force. Donc, je vais interpeller là le délégué général à la Sûreté nationale et Galas et Toga Landry, parce que ça avait commencé comme ça au nord-ouest et au sud-ouest. Et sachez-en que c'est à travers des multiples, c'est-à-dire que frustrations comme celle que les gens vont se radicaliser. Bon, nous le faisons gratuitement. Nous ne sommes pas payés pour ça, nous n'avons même pas besoin, mais nous tirons tout simplement la sonnette d'alarme parce que beaucoup de ces jeunes sont des jeunes que nous sommes des calmes cœurs pour eux. Donc, il faudrait vraiment que vous essayiez d'arrêter votre posture, la violence, cette posture de maltraiter les Camerounais comme s'ils étaient des étrangers chez eux. Parce que vous avez vos salaires, vous avez de l'argent que vous détournez, vous avez hérité des gens qui étaient auparavant vos maris, les familles vous ont donné les richesses en vous reconnaissant. Mais nous sommes des Camerounais qui nous battons parce que nous voulons voir un pays uni, un pays qui s'est construit dans toute sa diversité, sans discrimination. Donc, les responsables en charge de la sécurité que j'ai nommés doivent prendre leurs responsabilités. Ils ne seront pas parce qu'il y a le deuxième trimestre que bientôt chacun d'entre eux doit payer la scolarité de leurs enfants. Ils n'ont pas pu fêter dignement la fête de la Noël. Ils n'ont pas pu fêter dignement avec leurs différentes familles du fait que on vient, on arrache les marchandises et les mêmes gendarmes reviennent par derrière, ils les prennent de l'argent. Si vous dites que vous voulez discipliner les gens, vous voulez donner une image réduisant de Yaoundé, la pause centrale, ce n'est pas de cette façon. Construisez d'abord les toilettes publiques, arrangez les routes, prenez les prédispositions pour mettre, c'est-à-dire que les populations dans de très bonnes conditions, non pas de les traumatiser. Donc c'est de notre devoir. Au nord-ouest, au sud-ouest, ça avait commencé comme ça. Les gens sont allés dans l'arrogance, le mépris, la condescendance. Voilà ça aujourd'hui que c'est dans une situation incontrôlable. Donc, chers internautes, j'ai souhaité tirer la sonnette d'alarme pour dire à cette dame Célestine Ketcha-Koutès que vraiment, ce n'est pas de cette façon qu'on doit se comporter. Vous dites que c'est votre territoire de compétence. Est-ce que la terre du Cameroun vous appartient? Oui, c'est votre territoire de compétence, selon vous. Mais est-ce que c'est de cette manière que vous devez procéder? Vous êtes allé auprès de ces enfants, les faisant comprendre que chacun d'eux sera propriétaire d'un comptoir. Vous allez les mettre dans des conditions les permettant, c'est-à-dire que de faire les petits commerces dans des bonnes conditions, des conditions acceptables. Ils vous ont entendu. Ils vous êtes retrouvés en maintes fois dans des réunions, mais vous n'avez pas tenu votre parole. Et aujourd'hui, incapable de la respecter, incapable de légitimer ce que vous-même vous avez fait comme promesse, mais vous vous aventurez dans une posture d'agressivité, de condescendant, de mépris. Et que tous ces gendarmes qui se comportent de la sorte doivent savoir que c'est avec les impôts des Camerounais qu'on vous paye. La tenue que vous avez là, ce n'est pas la tenue de Galas et Toga Landry ou de Célestine Ketcha-Koutès, ce sont les impôts des Camerounais. Donc chacun de vous doit faire une introspection pour comprendre que ce n'est pas de cette manière, ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit traumatiser les Camerounais. J'espère bien que ça entre dans les oreilles des personnes qui entendent, non pas dans les oreilles des sourds. Parce que quand ça va exploser, ne dites pas après que c'est les États-Unis, c'est telle puissance qui est venue manipuler. Non, ils sont instrumentalisés par les ministres qui ont volé de l'argent. Pourtant, c'est vous-même qui construisez cela au vu au su de tout le monde. Donc, c'est ça que je tenais à dire, chers internautes. Vraiment, la situation est tellement grave et on ne saurait s'enliser indéfiniment. C'est-à-dire que dans une situation de la violence, la situation de la calomnie, la médisance, toujours de voir son frère souffrir, c'est pas bien. Vous vous revendiquez d'être les Européens, les gens qui ont le double nationalité. Vous avez même eu des maris blancs. Mais est-ce que là-bas chez eux, c'est comme ça que les gens se comportent? Il y a quand même une dignité, une valeur ajoutée, la considération de l'être humain. On ne se comporte pas comme ça de la sorte. La poste centrale a besoin de beaucoup d'autres choses que de faire ce que vous faites là. Vous-même, lorsque vous êtes dans votre bureau là-bas, est-ce que vous êtes content de voir que les gens pissent en bordure de rue parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques? Les gens défèlent que partout vous avez les enfants de la rue qui sont là. Pourquoi ne pas récupérer ces enfants, les utiliser pour des fins qui peuvent permettre à cette ville de ressembler à quelque chose? Non d'aller violenter ceux qui ont décidé de chercher leur pain quotidien. Donc vraiment, ressaisissez-vous, prenez vos responsabilités. Ce n'est pas de cette façon qu'on va vous juger que vous travaillez bien. Donc, chers internautes, nous allons fermer ces chapitres, l'actualité avec, vous savez,
on ne pouvait pas ne pas parler de ça, chers internautes, parce que la situation aujourd'hui, c'est vrai que je vais revenir sur ça quand j'aurai le temps, sur la vente des petits-enfants. Les enfants, comme je vous disais l'autre jour, de 0 à 2 ans à 450 000 francs, de 0 à 3 ans à 500 000 francs. Vous savez, c'est notre devoir, hein, c'est-à-dire que d'être clairvoyant et d'être avant-gardiste, quel qu'en soit les réprimades, les menaces, les invectives, nous allons construire le Cameroun à notre manière. Parce qu'actuellement, ce vaste réseau qui s'est créé, il est inadmissible que des écoles maternelles privées entrent dans ce jeu. Ils se font passer par des trafiquants d'enfants. Et là, il faut le dire qu'aujourd'hui, il y a 2 hôpitaux qui sont indexés dans cela, l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngoussou et l'hôpital général. Chers internautes, actuellement, c'est très difficile. Beaucoup de parents vivent avec la peur, avec la quiétude. Parce que quand les enfants sortent même sur la cour pour jouer avec d'autres enfants, les parents ne ferment pas les yeux. Et quand les enfants sont même à l'école, ils sont dans des conditions où les parents vont rentrer. Et ce réseau est bel et bien connu. C'est des Camerounais qui sont derrière ça. Ce ne sont pas des gens qui ont le CEP, ce sont des gens, des professeurs agrégés, des gens qui disent avoir été à l'école, qui essaient de désacraliser la vie humaine aujourd'hui. Donc, chers internautes, nous sommes encore en train de mener des investigations, afin que nous allons vous révéler les noms de toutes les personnes qui sont tapées derrière cette histoire. Parce qu'il est inadmissible que les gens vont souscrire à leur pacte diabolique. Les femmes ne font pas d'enfants. Et aujourd'hui, on organise des vastes réseaux dans des hôpitaux, dans des écoles maternelles, où on détourne les enfants des gens. Et une fois que les parents réussissent à entrer en contact avec ces rançonneurs, on vous fait des menaces, on vous fait des promesses fallacieuses, et on part avec ces enfants gardés dans des domiciles, où parfois certains d'entre eux, on retire leurs reins, on mange leurs organes. Parce que quoi? Il est tout simplement question que les gens se refassent une cure de joie. Donc, chers internautes, c'est une situation qui est très grave. Donc, tout autour de vous, chacun de vous qui êtes parents, redoublez de vigilance, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités en mettant en garde tous les responsables des établissements maternels, privés comme publics, au Cameroun et actuellement dans la ville de Yaoundé et de Douala, que le jour où vous allez là-bas, vous trouvez que votre enfant n'est pas là, demandez-leur les comptes. Parce que beaucoup d'entre eux sont entrés en concubinage avec ces gens. Et c'est pour ça que je vous dis et je vous le répète, je suis en train de mener les enquêtes là. Moi, je ne recule devant rien et je viendrai vous donner les noms de toutes les personnes qui sont tapées dans l'ombre derrière cela. On ne peut pas être dans un pays où à chaque fois, des gens vont aller souscrire à leur pacte satanique, dans leur pacte diabolique. Ils refusaient carrément de fonder des familles comme le prescrit la Bible. Parce qu'ils attendent que d'autres vont faire et ils vont utiliser l'indigence ou alors le peu de vigilance de ceux qui sont les parents de ces enfants afin de faire même pas cela. On ne peut pas construire un pays dans le satanisme, chers internautes. Vraiment, nous avons besoin d'un pays où la moralité ne doit pas être douteuse. On doit construire un pays où ce sont les valeurs on doit beaucoup plus sacraliser. Et la famille est quelque chose de très sacré. Donc on ne saurait rester indifférent vis-à-vis de ça parce que quand vous allez dire des choses, les gens se sentant concernés vont croire qu'ils vont utiliser, c'est-à-dire que les positions entre guillemets, des positions même que parfois on peut même remettre en cause. Donc j'ai dit et je le répète que chacun de vous doit redoubler de vigilance. Vraiment, ne démissionnez pas de vos missions premières. Attentionnez vos enfants. Ces vastes réseaux-là, ça se parle de bouche en oreille. J'ai suivi ça dans un taxi et maintenant, j'ai essayé de contacter certaines personnes qui m'ont fait comprendre que véritablement le réseau est là. Et ce ne sont pas les bensikineurs, ce ne sont pas les gens qui ont le CEPE ou les gens qui ont arrêté l'école au cours préparatoire, ce sont des gens qui ont le bon discernement et ils savent sur quel chemin ils sont en train d'y aller. Donc chacun répondra de ses actes. Sachez-en que tout ce que vous faites dans le noir, Dieu a décidé cette fois-ci de mettre ça au grand jour. Donc, chers internautes, je dis bien et je le répète, les écoles maternelles publiques et privées, ce sont ces vastes réseaux, singulièrement dans le privé, chers internautes, dans le privé. Et là, il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans reculer. Ni la prison, la mort ne nous fera pas peur. Parce qu'il y a déjà une école que moi-même, personnellement, j'ai identifiée. Une école catholique, la Passion, à Mimbomandon Bosco. Sa directrice est une étonne. Cette femme-là fait ce genre de choses. Il y a ce trafic d'enfants là-bas. Donc je reviendrai pour parler sur ça. Donc maintenant, chers internautes, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez,
L'Afrique, c'est notre cher et beau continent. Nous sommes fiers de l'être. Et l'avenir du monde est en train de se jouer en Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun de vous doit s'interroger quel est le rôle véritablement de nos intellectuels. Est-ce qu'ils font leur rôle? Est-ce que ces intellectuels-là se sont remis en cause? Ils sont entrés dans une introspection pour comprendre que 60 ans après les indépendances, chers internautes, notre continent reste à la traîne. On dit que nous détenons 80% des matières premières. Et l'avenir du monde se jouera chez nous. Les autres ont vu ça depuis avant nous. Dans les laboratoires, ils ont financé la recherche. Aujourd'hui, ils nous annexent à travers les mécanismes comme la drogue, l'homosexualité, l'esclavage, le terrorisme. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la montée en puissance du terrorisme en Afrique noire, en Afrique globalement, parce qu'en réalité, l'enjeu fondamental de cela, chers internautes, vous allez voir un pays comme le Burkina Faso, chers internautes, tout le monde qui était un peu clairvoyant avait vu ça venir. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso est aujourd'hui le théâtre du djihadisme, avec la montée en puissance à l'est du Burkina avec Amadou Koufa. Mais il faut dire, chers internautes, comme je vous parlais l'autre jour de Guillaume Kibafouri Soro, c'est-à-dire que Blaise Compaoré a été un sous-traitant du terrorisme dans le Sahel. C'est-à-dire que les différentes prises d'otages qui se faisaient au nord Mali, au nord du Niger, c'est lui qui allait négocier tacitement avec des rétrocommissions, c'était Blaise Compaoré. C'est-à-dire il envoyait d'abord en pleine négociation Gilbert Diendéré, qui était le chef du régiment sécurité présidentielle qui est aux arrêts aujourd'hui. Il allait, il voyait la position des djihadistes, il négociait avec eux et il venait augmenter la cagnotte. Et la plupart de ces djihadistes étaient logés à Ouaga 2000. Certains y sont encore là-bas, Ouaga 2000, avec tous les chefs de guerre, ceux qui ont déstabilisé la Sierra Leone, le Burkina, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tout le monde avait vu ça venir. Pourquoi? Parce que ces djihadistes-là, qui ont déjà confisqué le Sahel, entre guillemets, sont des combattants apatrides qui ont travaillé un trésor de guerre dans la guerre au Libéria, comme je vous ai dit, en Sierra Leone, et les différents coups d'État qui sont passés en Afrique de l'Ouest, parce que je vous ai dit de ces coups d'État-là, c'est-à-dire que où les armes étaient stockées et envoyées au Burkina Faso, c'était Kadhafi. Donc, ce qui fait que ces gars se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils ne savaient plus comment ils devaient opérer à nouveau. Ils ont donc décidé de changer la méthode et ils ont radicalisé les mécanismes. Maintenant, ce ne sont plus les prises d'otages, ce ne sont plus les coups d'État qui ne seront plus possibles. Maintenant, il faut passer à l'afghanisation de nos différents États. Vous allez voir donc aujourd'hui, chers internautes, posez-vous une seule question. Est-ce qu'auparavant, un gars, avec un jeune homme d'Afrique noire, était susceptible d'aller se faire exploser devant une ambassade? Ce n'était pas possible. Le problème de fond aujourd'hui, c'est que pour toucher du doigt ce qui se passe, c'est la malgouvernance de nos différents États chez les internautes. Je parlerai du Cameroun avec l'arrivée de cette histoire qu'on a parlé de Boko Haram. Tout le monde a vu que l'extrême nord du Cameroun et la Damao, c'était des régions qui avaient été abandonnées. C'est-à-dire que des gens ont été promus élites. Ils ont beaucoup plus avantagé les différentes familles. Ou un jour dans mes différentes recherches, je suis allé à Maga, dans le village de quelqu'un que tout le monde connaît. Je vous assure, chers internautes, j'ai vu des êtres humains en train de consommer de l'eau souillée avec des bêtes, accompagnées avec des mouches, avec des cafards, avec des souris, avec des hérissons. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il prend cette eau dans un gobelet qui n'est même pas propre. Je me suis indigné. J'ai vu les enfants à Tokombéré, assis à même le sol. Les écoles en paille, en terre battue. J'ai vu des enfants, un enfant de 3 ans, qu'on prend une bassine de 5 litres. On met les bouteilles de Ndindia là-dedans. Il balade dans tout Ngaoundéré. Parce qu'il doit ramener un peu d'argent pour qu'on puisse sauter 1 kilo de riz. Entre-temps, cet individu était la deuxième personnalité de la République du Cameroun. À lui seul, il a mis près d'une 60aine de membres de sa famille à l'ENAM. Avec cela, ça ne pouvait que déteindre dans ce que vous voyez là aujourd'hui. Je me suis indigné, j'avais coulé de mes larmes, chers internautes. C'est-à-dire, vous voyez l'indigence absolue. Comment dans une famille, une maman qui a 4 enfants, tous sont dans une petite chambrette comme ça. Ah oui, parfois on envoie les enfants aller faire de la prostitution forcée parce qu'elle doit ramener des... Chers internautes, quand vous avez entendu parler d'Aboubacar Shekau, non,
Aboubakar Shekau n'était pas un idiot. C'est une tête bien faite qui a fini ses études. Il a postulé à plusieurs concours. Il a été incapable d'être inséré dans le tissu socio-professionnel au Cameroun. Et à un moment donné, lorsqu'on s'est retrouvé dans un état où on fait la promotion des médiocres et des incompétents, c'est ça qui amène les gens aujourd'hui à se radicaliser. Les méthodes de violence, de tyrannie, de barbarie, d'indignation, de déshumanisation radicalisent les gens. Ce que vous voyez là au Sahel, à l'extrême nord du Cameroun, au lac Tchad, c'est tout simplement parce que les gens se sont tétanisés au pouvoir, n'ont pas mis l'accent sur l'homme. Et si les gens ne prennent pas garde, ne se responsabilisent pas, en refaisant une introspection pour voir quel devenir on pourra donner à nos différents États, chers internautes, la stratégie mise sur pied par l'Europe est une stratégie de nous annexer, afin d'éviter que nous y allons là-bas. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a une population qui est majoritairement vieillissante. 27 États pour 700 millions d'habitants. Et aujourd'hui, ils savent que l'avenir du monde se joue en Afrique et ils ont peur de se faire annexer par l'Afrique. Ils ont utilisé toute forme de méthodes pour diminuer la procréation en Afrique. L'homosexualité, les vaccins bizarres. Ils ont utilisé toutes sortes de choses, l'immigration choisie. Ils ont utilisé toutes sortes de choses. Les Africains sont restés droits dans les bottes. Nous avons continué à respecter l'idéal biblique, c'est-à-dire le fondement de la famille. Un grand homme, c'est celui qui est entouré d'une ribambelle d'enfants. Chers internautes. Aujourd'hui, nous constatons véritablement que eux, qui nous ont mis dans nos différents états, des incompétents, des pantins, des valets, qui usurpent les pouvoirs, qui révisent les constitutions, non pas pour le bien-être des populations que nous sommes, pour les intérêts et financer les grandes loges maçonniques françaises. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où ceux qui sont peu éduqués, peu intelligents, ils sont facilement embarquables dans cela. Donc, chers internautes, la clé de voûte pour dénouer cela, c'est l'alternance de mandats vous partez, le respect des droits de l'homme. On ne peut pas être dans un pays où vous ne laissez rien. Et de tout, ce n'est que vous. Vous êtes aux affaires depuis 1962. Vous ne voulez pas partager. En cela, à un moment donné, les autres diront que notre existence sur Terre même, c'est quoi? Qu'est-ce que nous existons sur Terre? Pourquoi? Pourquoi nous vivons? Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de s'alarmer, chers internautes. Nous avons failli. Failli pourquoi? La recherche n'est pas financée dans nos différentes universités. Et lorsque vous faites même des recherches et que vous allez auprès des services compétents, on ne vous prend pas en considération. C'est quand RFI prend, c'est quand France 24 parle qu'on prend en considération. Tout le monde a vu ça venir. Vous ne pouvez pas vous imaginer, chers internautes, qu'on vous dise qu'il y a l'opération Barkhane, la base est au Tchad, l'opération Serval, depuis le départ d'Amadou Toumani Touré en 2013, en 2012 du pouvoir. Lui-même qui a été un sous-traitant de ces djihadistes parce qu'il y avait des cargos d'avions qui atterrissaient à l'aéroport de Bamako avec des tonnes de drogue. Et il recevait le coup de fil de Paris, lui instruisant de laisser ses avions atterrir et qu'on décharge cette drogue. Et je vous dis encore, chers internautes, le même Amadou Toumani Touré fait partie des gens qui sont plus forts de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Manigancer les choses contre le président Laurent Gbagbo parce qu'une partie de ces rebelles était domiciliée à Bamako. On avait même retrouvé une partie des coupures de billets de la BCAO qui avait été braquée par les forces nouvelles. Voilà comment l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Et le président Laurent Gbagbo leur avait dit ça. Que ce que vous me faites là, un jour, ça va vous arriver. Et vous avez vu comment Amadou Toumani Touré a fui le Mali. Quand Aboubakar, M. Sanogo, Aya Sanogo avait pris le pouvoir, c'est Jean Chef. Il a fui le pouvoir à pied, dans une malle arrière d'une voiture pour aller au Sénégal. Ah oui, chers internautes. Donc je vous disais qu'il y a l'opération Barkhane, l'opération Serval. Toutes ces forces qui viennent pour appuyer les armées de ces différents pays pour lutter contre le djihadisme. Posez-vous une seule question, ils ont le drone, ils ont le matériel adéquat. Pourquoi ils n'arrivent jamais à détecter les attaques? Ou alors, une fois que ces attaques sont perpétrées, et retrouver ceux qui l'ont fait? Jamais. Ah, ça ne les arrange pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de faire même base sur nos différentes richesses. Je vais vous dire, c'est comme vous voyez au nord du Mali là. C'est faux. Ce n'est pas la charia qu'on veut instaurer là-bas. Ce n'est non plus la fatwa, c'est du mensonge. C'est parce qu'on avait vu des gisements pétroliers là-bas, de l'or, manganèse, et la France en a donc décidé d'organiser cela. Et mettez ça dans vos têtes. Que toutes les différentes forces de maintien de la paix française qui viennent en Afrique, vous verrez toujours que les bases sont au niveau des aéroports. Ils pillent vos richesses dans la nuit. Ils font rapatrier ça en France. Dernièrement, on vous a dit qu'il y a eu des soldats français qui ont été tués. On vous a présenté ces corps-là avec les yeux. On prend 13 cercueils comme ça, on met dans l'avion. On dit qu'on va rendre les hommages
militaire à ces gens-là à Paris. C'est comme ça qu'il se passe. C'est la même chose. Le camp du bombardement de l'armée française à Boaké, où c'est eux-mêmes qui avaient instrumentalisé cela. Mais on ne vous a jamais présenté les 9 soldats. Donc, chers internautes, la situation est tellement critique. Critique à l'heure actuelle où je vous parle. Et il est question aujourd'hui pour l'Union africaine de prendre ses responsabilités. N'attendons plus tendre la main aux Nations Unies, à la France, à l'Italie, à l'Espagne. Ces gens-là ne vont jamais nous aider pour nous permettre de nous séparer de cette nébuleuse aujourd'hui qui vient mettre nos États en péril. Parce que ça les arrange. Une fois que nous sommes afghanisés de la sorte, ils vont nous annexer. Et c'est comme ça que nous allons retrouver des Africains qui sont dans les camps de cantonnement en Libye, les camps de cantonnement en Melilla et Ceuta, dans les camps de cantonnement par exemple en Sicile. Ah oui, c'est ça qui les intéresse, chers internautes. Et entre autres, des dirigeants que nous avons à la tête de nos États ne veulent pas prendre garde. Mais regardez vous-même, chers internautes, l'armée française est au Mali. L'armée française est au Mali. Depuis près de 7 ans, le résultat est où? Quel est le résultat? Et vous savez que la France, dans sa posture malicieuse, elle savait très bien que nos États sont des États, sur le plan sécuritaire, qui sont des États faibles. Parce que c'est eux qui ont conçu cela, c'est-à-dire bunkériser les dictateurs et les sous-préfets qu'ils ont mis dans nos différents États en créant des forces spéciales qui sont hyper équipées avec la logistique des dernières générations, mais délaissant les armées régulières comme ça. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, quand les djihadistes arrivent, l'armée régulière est obligée de fuir parce qu'elle est sous-équipée. Mais regardez le dispositif sécuritaire d'armement que les forces spéciales qui disent protéger ces voyous, c'est qu'ils détiennent, chers internautes. Vous comprenez que la France savait à quel jeu elle était en train de jouer. Elle était en train de jouer, mais vous avez vu, un petit bonhomme comme Macron convoque 5 chefs d'État comme des enfants. Ça dit que... Mais attends, écoutez ça. 42 morts, 70 morts, 31 morts, 25 morts. Pourquoi cela? Parce que la gouvernance connaît des problèmes. Donc, chers internautes, il est temps aujourd'hui que chacun de nous prenne ses responsabilités. Et moi, je vais féliciter. Je vais féliciter qu'il y ait un monsieur comme Kémy Séba, cet homme qui lutte contre la France-Afrique. Voilà un digne fils africain qui prend ses responsabilités, qui assume. Vous avez vu, quand il a traité Roch-Marc Christian Kaboré de passoires politiques, il a parfaitement raison. Parce que moi, je m'étais même indigné, je faisais partie de ces Africains qui contestaient la venue de Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir. Parce que c'est-à-dire que le bonnet blanc est blanc bonnet. Parce que Roch-Marc Christian Kaboré a été ministre des Finances et premier ministre de Blaise Compaoré. Il est mort aussi comme Blaise Compaoré, franc-maçon comme lui. Vous vous attendiez à quoi? Moi, j'avais beaucoup plus milité pour un gars comme Ablesse Ouedraogo ou alors Benewende Sankara ou Zéphirin Diabré. Parce qu'au moins, eux, c'était des gens qui étaient aux avant-postes lors de la Révolution. Vous avez vu que, le voilà, il est beaucoup plus préoccupé pour un deuxième mandat en 2020. C'est quand il constate que la situation est incontrôlable qu'il tend maintenant la main à tous les Burkinabés. À quelle heure? À quelle heure? Quand les gens tiraient la sonnette d'alarme qu'il y a l'insécurité, le djihadisme est en train de monter en puissance. Tous ces gens qui ont recyclé le terrorisme sont encore là. Ces chefs djihadistes que nous avons hébergés à Ouaga 2000 sont encore là. Ils ne prêtaient pas une oreille attentive. Donc, chers internautes, il va falloir que les Africains prennent conscience. On ne peut pas être dans un continent où nous allons rester à la traîne. Chers internautes. Mais regardez, mes chers frères, un pays comme la République démocratique du Congo, c'est un paradoxe. Un paradoxe. La République démocratique du Congo a la matière, la première matière naturelle de fabrication de la technologie du téléphone. Mais regardez l'indigence, c'est le pays le plus pauvre du monde. Vous ne pouvez pas avoir le coltan, le manganèse. C'est-à-dire qu'ils ont le cuivre. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Kabila Kabange, le Tanzanien, est resté là-bas près de 15 ans au pouvoir. Il a voulu réviser la constitution, le peuple s'est opposé. Mais vous avez vu le deal. Il est allé nous sortir quelqu'un qu'on appelle Félix. Ce n'est jamais lui qui a gagné les élections. C'est Fayoulou. Mais jusque-là, les mêmes gens de la communauté internationale qui ont les vrais résultats, que eux-mêmes ils ont reconnu que c'est Fayoulou, mais ils n'ont pas permis d'exercer son pouvoir. Vous avez le cas au Gabon. Ali Bongo a gagné Jean Ping a gagné les élections. On a fait le hold-up. Il y a la même querelle au Cameroun. Vous voyez, la France est là. Elle arrondit, elle joue à gauche, elle joue à droite. Elle instrumentalise là-bas. Elle se tient au milieu, elle fait semblant d'être médiateur, mais elle sait à quel jeu elle joue. C'est pour ça que je dis, jeunes Africains que nous sommes. Chers frères, il n'y a que nous là qui pouvons relever notre continent. À l'heure actuelle où nous y allons là, nous sommes en train d'aller droit vers le mur.
Parce que voilà le Burkina, le Niger, le Tchad, le Cameroun, la Centrale, le Nigeria. C'est des États qui existent de nom. Ce sont des États croupillons. Hein? Au Cameroun, ici, vous avez suivi cette actualité, la rançon, les prises d'otages. On vous dit que ce sont les mêmes élites qui organisaient ça. Vous avez vu, par exemple, quelqu'un qui était vice-ministre chargé de la justice camerounaise. Hein? Ce qui s'était passé dans son village en Kolofata. Après, on a retrouvé les mêmes coupures de billets qu'on avait données aux preneurs d'otages. On a retrouvé ça dans la même ville. Et on vous dit que sa femme n'était jamais sortie du Cameroun. Mais ça n'a ému personne. Un individu a dit au niveau du Pêchois que Boko Haram est parmi nous, Boko Haram dans la salle. Aucun service compétent ne l'a convoqué là. Pour savoir qui est Boko Haram. C'est resté taiseux. Ah oui. Personne n'a bougé d'un doigt. Et nous avons vu la situation. Nous avons décrié le fait que le criminel Guillaume Soro, c'est sanguinaire, soit venu ici au Cameroun en 2014. On lui a déroulé le tapis rouge. Il est entré à l'hémicycle. Nous avons dit, cet homme est dangereux. Et chers internautes, lors d'une de ses réceptions, dans sa suite au Hinton Hotel, quand il recevait la communauté musulmane du Cameroun, voici ce qu'il leur avait dit. Vous pouvez encore retrouver les vidéos. Si c'est un journaliste corrompu, son série, vous mettons ça à YouTube. Que votre combat est le nôtre. Voilà. Mais aujourd'hui, on va venir dire, non, ce sont les gens du nord-ouest et du sud-ouest qui sont des terroristes. C'est faux. C'est la malgouvernance qui est à l'origine de cela, chers internautes. C'est la malgouvernance. Le refus catégorique de partager le pouvoir lorsque vous l'avez perdu. Voilà la situation du Cameroun, chers internautes. Nous sommes un 27 décembre. Tout le monde sait très bien que le mois de décembre était le mois où tout opérateur économique, tout débrouillard, toute personne active savait qu'il pouvait faire son bilan économique. Mais je ne peux pas vous dire, vous qui êtes hors du Cameroun, l'indigence, la misère, la famine, comment les gens souffrent. En plein 25 décembre, on a coupé de l'eau. Il n'y avait pas d'électricité. Les gens cravachent dur. Et c'est ça qui prête le flanc à ce que les gens se fassent enrôler dans le terrorisme. C'est ça. Mais regardez même nos chefs traditionnels, ceux qui se revendiquent d'être les garants de la tradition de la société chefale. Ils ne font pas le travail. Normalement, chaque chef de quartier devrait connaître le nombre d'habitants qu'il a dans sa circonscription. Mais les nôtres ne le font pas. Ils sont là beaucoup plus dans des mécanismes où quand tu as des querelles avec ta femme, elle va se plaindre, on te demande un sac de riz, un carton de maquereau, une dame de vin rouge. Voilà les conneries sur lesquelles ils s'attardent le plus. Vous verrez que la promiscuité a gangréné, a pris corps dans nos différents quartiers. Aucun chef de quartier ne vous dira combien d'habitants il a autour de lui. Mais ils se plaisent quand lorsqu'il y a des élections, ils viennent frauder. On vient mettre les isoloirs dans l'air chefferie. Ils bourrent les unes même avec les nouveaux-nés. Voilà leur rôle. Avec ça, les gens vous infiltrent. Ils regardent votre légèreté sur le plan sécuritaire, votre comportement et votre méthode. Et un jour, ils décident de vous frapper. Ah oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vaincre le terrorisme avec les kalachnikovs, avec les drones, avec les lancers roquettes, avec les chars de guerre. C'est faux. Il va falloir associer toutes les sensibilités, revoir le modèle de gouvernance, replanifier la manière de gérer les choses de la cité. C'est en cela que l'Afrique pourra s'en sortir. Donc nous aurons des gens qui vont croire qu'après eux, les États cesseront d'exister. Je vous assure, les 5 et les 10 prochaines années vont être brutales pour l'Afrique. Très brutales. Parce que de plus en plus, la jeunesse africaine commence à être une jeunesse clairvoyante, éclairée, des têtes bien faites. Personne n'acceptera plus, ça dit que rester à la traîne. Oui, parce que c'est chacun qui aimerait aussi avoir un appartement, un écran placement, un frigo bien garni. Personne ne va plus accepter que les autres mangent comme si la terre, qui est notre pays et notre continent appartenait aux autres. Donc, chers internautes, que quelqu'un ne vienne pas vous tromper en vous disant que oui, c'est les États-Unis qui sont une machine, tout ça. Nous-mêmes, nous construisons et nous prêtons le flanc à cela. Ah oui, parce que la plupart des pantins que nous avons dans nos différents États sont des hommes de peu de foi. Ils ne sont pas sérieux. Regardez un pays comme le Rwanda. Pourquoi aujourd'hui le président Paul Kagame est acclamé par tous les Africains sérieux? C'est vrai que lui-même n'est pas blanc comme neige. Mais alors, c'est un homme. Il sait qu'il a un passé. Son passé il pourra être rattrapé par ça un jour. Bon.
Mais regardez, étant arrivé, vous connaissez tous les méthodes dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Et il savait qu'il tient la France. Et le président Paul Kagame avait une ambition pour le Rwanda, parce que vous pouvez même être tout ce que vous pouvez être, comme il a été caricaturé, il a été présenté par certains médias dangereux qu'il était un chef de guerre. Mais il avait un projet pour le Rwanda, chers internautes. Le Rwanda a connu le génocide le plus mortel de l'humanité. Près d'1 million de morts en 1994. Regardez 25 ans après où le Rwanda se trouve. Aujourd'hui au Rwanda, on a des drones enclavés. Des drones médicaux qui vont dans des zones enclavées. Diagnostiquer les gens. Vous faire un état de santé et répartir sur Kigali. On résout votre problème. Regardez aujourd'hui, il y a un club français qui a gagné une grande publicité, visiter le Rwanda. Regardez aujourd'hui la compagnie rwandaise. En Afrique noire, c'est l'une des compagnies la plus rentables sur le plan économique. L'une des flottes qui se compare avec Ethiopia Airlines et Kenya Airways. Pendant que nous avons un avion pour 700 employés. Chers internautes, voilà le Rwanda. Un pays de 26 000 km², un pays qui a les collines. Mais le président Paul Kagame a compris que je vais rester longtemps au pouvoir. Je dois mettre l'accent sur l'homme. Et le président Paul Kagame a formé une armée au service, non pas au service d'un individu. Ah oui, vous n'allez jamais entendre que le Rwanda sera frappé par le terrorisme. Ils ont l'un des services de renseignement les plus dynamiques, les plus compétents au monde. Ils ont développé ça comme le Mossad. Vous avez vu, quand il y a quelqu'un qui est un dissident, qui est un traître, qui veut trahir la philosophie, même s'il est exilé aux États-Unis, Kagame veut finir avec toi, il va finir avec toi. C'est un grand fils d'Afrique. Voyez vous-même, est-ce que la France est marchée sur sa tête? Je vous dirais non. Vous avez vu chaque fois que les sorciers français veulent bouger d'un pays, ils disent, ah bon, vous voulez déclassifier l'affaire du génocide, allons-y. Ils se taisent, ils envoient les émissaires dans la nuit, parce qu'ils savaient qu'ils les tiennent. Parce qu'en 1994, l'opération Turquoise, c'est-à-dire les gendarmes français qui assuraient le maintien de la paix, c'est eux qui avaient armé les Hutus et les Tutsis de s'entretuer. Et la cellule qui gérait, c'est-à-dire que ces assassinats-là étaient chapeautés par le fils Jean-Christophe Mitterrand, le fils de Mitterrand. Donc la France a une part active dans le génocide au Rwanda. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller frontalement avec le président Paul Kagame parce que ce n'est pas un valet. Je ne vous ai pas dit qu'il est un saint, hein, mais c'est ce genre d'Africain que même s'il a des péchés qu'il a eu à faire, mais qui doit mettre notre continent au devant de la scène en nous donnant de la dignité. C'est ça. Vous avez vu, il a dit qu'on ne parle plus le français au Rwanda. Aujourd'hui, c'est l'anglais et le swahili. Ah oui, et le Rwanda avance. Ils avancent très bien. Ils avancent très bien, chers internautes. Donc, le problème de fond, c'est que les gens sont venus, ils n'avaient pas d'ambition pour leur pays. Ils n'avaient que pour un seul rêve, ça arrivait dans les différents palais de s'asseoir, d'enrichir les familles. Regardez vous-même. Une famille comme la famille Sassou Nguesso. Hein? Il a perdu les élections. Il a fait un hold-up. Il se maintient par la tyrannie, la barbarie. Le Congo-Brazzaville est aujourd'hui en récession économique, la misère. On n'arrive même plus à payer les salaires des fonctionnaires. Mais quand vous dites que son fils Denis Christel Sassou Nguesso, on a découvert dans ces paradis fiscaux aux États-Unis 50 millions de dollars qu'ils ont détournés dans le trésor public congolais. Vous avez le cas du Gabon. Vous avez le cas de la Guinée équatoriale. Chers internautes, c'est ça donc qui amène tous ces jeunes qui se ruent vers le terrorisme là. Parce que lorsque les vendeurs d'illusions viendront leur dire on te donne une moto avec 50 000 et une Kalachnikov, il va aller, il va s'en foutre. Et quand ils vont là, ils ne sont pas lucides. Ils sont soit drogués, soit instrumentalisés. Ah oui, donc chers internautes, c'est ça. On va dire beau, du oui, les Camerounais, la diaspora, ils sont ceci, c'est là, oui. Mais vos combats sont légitimes. Chacun de vous voudrait que le Cameroun se porte bien, chers internautes. Et moi, je vous félicite. Les Camerounais sérieux vous félicitent. Parce que grâce à vous aujourd'hui, un arrière-grand-père n'est pas plus dépenser notre argent à l'hôtel intercontinental. Ces centaines de millions qui étaient dépensés par mois. C'est fini. Nous restons tous au Cameroun. Maintenant, nous allons nous faire diagnostiquer tous par ces mauvais médecins que nous supposons nous-mêmes avoir formés. Oui, oui. Ils vont utiliser les mêmes mauvaises seringues qu'ils utilisent pour tuer nos enfants. C'est ça. Et c'est ce que je demande à tous les États où il y a des dictateurs au pouvoir de s'associer au combat. Que dorénavant, que ce soit en France, en Italie, quand ces dictateurs-là sont invités là-bas, faites-les passer de très mauvais séjours. Ah oui. Qu'ils changent les manières de faire.
Vous avez vu le criminel Guillaume Soro. Il est venu avec un jet privé. On a dit qu'il n'atterrit pas en Côte d'Ivoire. Il est allé au Ghana. Le Ghana, c'est un pays réfléchi. Ah oui, ils ont dit, tu ne peux pas rester ici. Il n'a plus continué à aller dans un pays africain. Hein. Il est allé en Espagne. Après l'Espagne, il est venu en France. Il croit qu'il est sauvé. Puisqu'il y a eu une plainte contre lui du fils de Barbeau. On va l'arrêter en France. Pourtant, il pouvait aller au Maroc. Il pouvait aller en Angola. Il pouvait aller en Afrique du Sud. Mais ils veulent toujours aller là où les autres ont travaillé. Ah oui, c'est ça. Là où les autres ont travaillé. C'est ça, chers internautes. Donc, chers frères, il va falloir que chacun de nous joue son rôle face à partition. L'Afrique est aujourd'hui le centre des enjeux du monde. C'est pour ça que vous voyez des États dangereux comme la Chine, corrompus. Ils sont venus s'assimiler au comportement des pays comme le Cameroun. Aujourd'hui, chers internautes, saviez-vous que la Chine ne transfère plus l'argent en devises parce qu'ils disaient qu'ils perdent. Ils préfèrent acheter le bois parce qu'ils savaient qu'ils sont exonérés de tous les taxes au port de Douala. Ils achètent le bois en masse. La déforestation sauvage. C'est comme ça qu'ils pillent le Cameroun. C'est chinois. Regardez tous les projets que les Chinois gagnent pour réaliser. Ils ne dorment pas dans nos hôtels. Ils ne louent pas les maisons dans les quartiers. Ils ne se mélangent pas. Ils construisent des camping-cars en contreplaqué. Ils dorment là sur les sacs de ciment. Quand ils veulent aller faire les achats, c'est à Maïma, c'est à Casino, c'est à Acropole. Vous ne les verrez jamais à Dove. Vous ne les verrez jamais à Fokou ou à Niki. C'est comme ça. C'est ça. Parce que nous sommes des hommes inculturalisés. Et c'est des gens, ils vont faire semblant devant les Nations Unies de combattre la France, de combattre l'Italie. Mais quand il faut s'associer pour venir faire de la prédation en Afrique, parce qu'ils nous appellent les faibles, les dormeurs, les fainéants, les jusseurs. Ah oui. Des États irresponsables. Regardez aujourd'hui, chers internautes, tous les marchés sont envahis par les produits chinois. La pacotille. Ah oui. Vous achetez un t-shirt, vous le lavez 2 fois, le col devient comme la langue du chat. Regardez. A dit que quel est l'avantage, la valeur ajoutée de la coopération sino-africaine? Les États qui ont compris ça, les États qui sont clairvoyants, comme le Sénégal, la Zambie, le Ghana, le Nigeria, l'Algérie, l'Angola, ils ont pris un certain nombre de mesures. Par exemple, le commerce ambulant, ils ont interdit aux Chinois de le faire. Ils ont interdit aux Chinois d'avoir un nombre important de magasins. Mais chez nous, c'est un foutou. Un foutou, chers internautes. Je ne peux pas vous dire comment tous les Camerounais se plaignent des Chinois de leur comportement raciste. Ah oui. Ah oui, chers internautes. Donc voilà tout ce qui motive beaucoup les jeunes Africains qui ne sont pas cultivés à se faire embarquer dans le terrorisme. Et ce terrorisme est bel et bien construit par un État comme la France. C'est eux qui sont les financiers de cela. Ils savent. On vous a dit, si vous vous souvenez, il y a eu un ministre de la communication tchadien, au ministère de la communication ici au Cameroun, qui vous avait dit que les armes retrouvées entre les mains de Boko Haram entre guillemets étaient les armes françaises. On lui avait coupé la parole ce jour-là en pleine conférence de presse. À l'époque, c'était le caqueteur de la République qui était ministre de la communication. Ah oui, la France sait à quel jeu elle joue. C'est elle qui est derrière tout ça. Qui instrumentalise, qui manipule, qui nous met des pantins, des paresseux, des incompétents. Parce que quoi? Ils ont été fabriqués à la grande loge maçonnique de France, le Grand Orient. La politique, c'est la prédation. Aller enrichir les Français. Regardez. Hein? La France est faite dans le nucléaire. 95% des centrales nucléaires fonctionnelles en France. Mais la France n'a pas d'uranium. C'est l'uranium du Niger. Areva. Mais vous avez vu, un imbécile est arrivé là-bas l'année dernière dire que la démographie est tellement expansive qu'on doit limiter le nombre de naissances dans les familles. Que c'est ça qui est à l'origine de la pauvreté. Areva achète cet uranium-là à un prix dérisoire. Et lorsqu'on lui renégocier avec la Chine, on lui a flanqué un coup d'État. C'est ça, l'Afrique. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. C'est-à-dire qu'un individu vient, il vous dit que non, hein, c'est parce que vous accouchez beaucoup d'enfants, vous devez maîtriser, c'est-à-dire que les naissances dans les familles. Ah oui, parce que lui, il a une tendance sexuelle compliquée. Inculturalisé que nous sommes, certains adhèrent à ce genre de facilité. On oublie que c'est une manière de vouloir nous dominer, de déporter ce qui n'est pas moralement acceptable dans des sociétés dignes et de venir faire ça ici chez nous. Oui, oui. Vous voyez, la France, il n'y a pas les coupures d'énergie en France. La France n'a pas les forêts pour produire le cacao. Mais vous voyez,
Ils font du chocolat, le chocolat de bonne qualité. Et quand on envoie ça ici, c'est ce que les gens, les Camerounais, les Ivoiriens consomment. Voilà le mal de l'Afrique. Et lorsque vous parlez, on vous menace, on va vous arrêter, on va vous tuer, on vous file. Ah, c'est monté, c'est descendu. Moi, je n'ai jamais voulu aller en France et je n'irai jamais si je ne les porte pas dans mon cœur. Ce n'est même pas un pays modèle. Quand je parle de la France, je ne parle pas de la population qui a les mêmes problèmes d'existence que moi, hein, les mêmes problèmes de survie. Je parle de la France politique. La France est politique corrompue. Je ne parle pas des indigents, des SDF, ceux qui n'ont pas là où dormir. Là. Parce qu'en France, il y a la pauvreté. C'est l'un des pays les plus paresseux du monde. C'est pour ça que vous avez vu aujourd'hui les différentes réformes qui ont été initiées là-bas de ces côtés. Les gilets jaunes, tout le monde a commencé à manifester. Parce que la plupart, le SMIC qu'ils ont là-bas, 1500 €, c'est l'argent qui sortait d'Afrique. Ah oui. Ah oui, chers internautes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je tenais à vous parler du djihadisme. C'est grave. Voilà le Burkina, le Niger, le Mali. Ce sont des États afghanisés. Ils ne sont que des États de nom. On dit que quelqu'un dit être président de la République, mais il n'est que président de la République au palais de Koulouba ou au palais de Kossiam. Ah oui, c'est là-bas. Vous déstabilisez la Côte d'Ivoire. Vous prenez les chefs rebelles. Ils volent le cacao de la Côte d'Ivoire, ils viennent avec. Blaise Compaoré vend. Il s'enrichit. Avec sa femme Chantal Compaoré corrompue. Cette sorcière. Vous avez vu tous les 2 enfants même qu'ils ont eu à faire, tous sont morts. La malédiction qu'il avait tué Sankara. Il a fui, il est allé chez un autre sanguinaire, son frère burkinabé, Alassane Ouattara. Un autre dictateur. Vous vous attendiez à quoi? Donc moi, je ne vais même pas m'alarmer de tous les Burkinabés qui meurent. Vous avez tué les Ivoiriens depuis 1993. Alassane Ouattara et Blaise Compaoré et la France sont derrière tout ce qui est arrivé aux Ivoiriens. Et les prières des Ivoiriens sont en train de payer aujourd'hui. Si vous ne prenez pas garde, le Burkina risque de disparaître. C'est ça, les Africains, les méchants. Le mauvais cœur. Ils s'y plaisent de détruire les pays, les continents. On va aujourd'hui venir vous dire l'ONG Sherpa, Transparency International, lutte contre les biens mal acquis. Vous pensez que l'établissement gouvernemental français ne savait pas que Omar Bongo Ndimba, Sassou Nguesso, Obiangema Mbazogo, ces gens avaient des biens mal acquis là-bas, l'église de vie. Ils le savaient. Ils le savaient. Hein? Regardez, un type comme Omar Bongo Ondimba, quelqu'un qui avait à peine le CEP blanc, 110 comptes bancaires, 24 appartements, les immeubles de luxe. Tout ça pour faire quoi? N'étant plus là, est-ce qu'il sera susceptible d'aménager cela? Vous avez Sami Abacha, toutes les banques suisses, il a porté tout l'argent du Nigeria, il a allé parquer là-bas. Voilà le drame de l'Afrique. Et vous allez voir des bandits comme ça, là, qui recyclent l'argent sale venu d'Afrique, venir vous donner des leçons. Voilà le nord-ouest ou le sud-ouest. Quand ça commençait, nous avons tiré la sonnette d'alarme en demandant aux gens de négocier. Il n'y a pas de honte à s'humilier pour son pays. Acceptons nos frères. Refusons la discrimination, refusons la violence, l'agressivité. Pourquoi on s'entretue? Les gens nous ont dit que non, l'argent est venu du Canada, d'Afrique du Sud, ils ont vendu les richesses. Comme nous sommes champions du Congo, ça, les ont dit. Mais jusqu'à date, ces gens-là ne vous ont jamais présenté les preuves que véritablement il y a des fonds qui viennent de l'extérieur. Nous sommes aujourd'hui à 13 000 morts. On s'entretue. Ça ne dit personne rien à personne. Vous avez les imams. Chaque vendredi, ils vont mettre le front au sol à la Koubala. Les prêtres, les évêques qui baladent les croix sur des coups comme des talismans. Qui s'y plaisent de voir comment les gens souffrent. On organisait un monologue qu'on a appelé un soi-disant dialogue. Les gens vont là-bas, 11 milliards. Ils vont émarger. Voilà. Voilà. Donc, chers internautes, chacun de vous, là où il se trouve, doit prendre ses responsabilités. Ne vous plaisez pas seulement d'aller vous installer chez les autres. Ils ont cravaché dur, même si c'est des prédateurs. Mais eux, au moins, ils venaient faire de la prédation. Ils allaient réinvestir et mettre l'homme au centre. Donc, je vais interpeller là tous les Camerounais de la diaspora qui sont dans des organisations internationales. Vous avez un monsieur comme Christophe Foumouniou. C'est monsieur particulièrement, j'ai une dent dure avec lui, chers internautes. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est monsieur, un membre du DI. Ces monsieur voit au moins le président Donald Trump au moins 2 fois par semaine.
Mais il est incapable de dire la vérité de ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, qu'on tue les populations là-bas. Ah oui? Il est content d'être toujours sur un avion partout à travers le monde. Aller faire des colloques, des conférences. Et quand il a envie d'escroquer un peu d'argent aux Américains, il crée une fausse fondation. Il va ramasser des soutiens infectés, des sous-vêtements infectés, des Fightex infectés. Il dit qu'il vient aider les populations qui sont immigrées dans les forêts. Cet homme, Christopher Fumunyuo, voilà des Camerounais méchants. Moi, je vous félicite. Vous les autres Camerounais. Nous voyons votre combat. Vous n'avez pas le même positionnement sur le plan international comme eux. Vous avez vu quand tu as passé 9 mois de prison. Il n'a même pas dit mot. Vous avez Célestin Munga. Et ce n'est pas le cas avec la plupart des gars d'Afrique de l'Ouest qui occupent des bonnes positions dans les organisations internationales. Ils font souvent pression lorsqu'il y a des gouvernements de dictateurs dans les pays, jusqu'à ce qu'ils réussissent à avoir raison de ces gouvernements. Vous avez des gens comme Christopher Fumunyuo, un escroc, un bandit, des gens irresponsables. Ce monsieur, l'année dernière, lorsque je faisais un direct avec Paul Chouta, j'ai parlé de lui. Étant arrivé ici au Cameroun, il appelle Paul Chouta, il demande qu'il faudrait qu'on le retrouve au Hinton, que vraiment, j'ai été très dur avec lui, il veut causer avec moi, et que vraiment, en ce qui concerne le nord-ouest et le sud-ouest, il travaille dans l'ombre. Quel homme, je ne suis pas parti. C'est des mauvais gens. Tu ne peux pas te contenter de voir tes frères mourir. Parce que tu voudrais aller ramasser des sous-vêtements frélatés via une fausse fondation pour s'enrichir individuellement. Pendant qu'on retrouvait des jeunes filles qui depuis 3 ans sont dans les forêts, alertant des enfants en main. Elles accouchent dans des conditions inhumaines. On coupe le cordon ombilical avec le bambou. Elles se garnissent avec les feuilles de bananier. Mais pourtant, tu es à une position où ta parole compte, où tu peux dire la vérité de la situation. Mais tu te contentes de gagner de l'argent sur le dos des Camerounais. Donc, chers Camerounais, voilà autant de choses qui nous irritent. Nous ne pouvons pas avoir des Camerounais comme ça à qui la nation a tout donné. Qui ont été même des hauts cadres. Ils arrivent à des positions comme celle-là. Ils sont incapables de compatir. Et vraiment, ça me rend très furieux. Très, très furieux. Des mesquins. Un temps, il te dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Un temps, il retire la candidature. Vous ne savez pas à quel jeu il joue. Des bandits comme ça. Des irresponsables. Donc, chers internautes, il va falloir que nous travaillions pour redorer des mentalités nouvelles. Débarrassons-nous de tout ce qui nous encombre. Regardez nos pays aujourd'hui. Quand on parle du continent africain, c'est Ebola, le chikungunya, le sida, la tuberculose, la guerre civile, l'immigration clandestine. Mais nous avons des soi-disant intellectuels qu'on dit formés, mais qui sont incapables de s'asseoir et de réfléchir, de redonner un nouveau cap à prendre sur notre continent. Beaucoup sont ceux qui viennent s'asseoir sur des plateaux de radio au Cameroun pour inciter à la haine, à la division, être des consultants dans des télévisions pour avoir 600 000 francs de salaire. Ils passent maître de conférences après avoir pris part à un amusement public qu'ils ont appelé un colloque sur les œuvres humanitaires d'une femme, que jusqu'à aujourd'hui, le grand public n'a pas pris connaissance des travaux. Voilà comment on réduit à notre simple existence des farfelus comme ça. Pourtant, 2 semaines avant, l'individu en question avait constitué le dossier, on a rejeté ça pour non-conformité académique. Vous pensez que des hommes comme ça, ils ne sont pas crédibles? Ils ne sont pas crédibles. Un professeur ne ment pas. Un professeur n'est pas un voleur. Un professeur n'est pas un manipulateur, un diviseur. Un intellectuel, comme je vous ai dit dans la définition sémantique élémentaire, c'est celui qui met son intelligence au service de la vérité. C'est ça, chers internautes. Donc, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Oui. Les gens ont les claviers, mais au nord-ouest, on a 13 000 morts. Moi, j'ai parlé de ça parce que c'était l'actualité. Mais ça ne m'intéresse pas parce que moi, je savais que Soro et Ouattara, ça va finir comme ça. D'abord, un va tuer l'autre. C'est ça, chers internautes. Les gens vont venir avec des faux profils. Ils demandent mon numéro.
pour me traquer. Chers internautes, nous allons continuer le combat. Vous avez vu comment on a martyrisé le professeur Fabien Eboussi Boulaga, un digne fils de ces continents, un valeureux homme, l'un des meilleurs philosophes au monde. Il a été chassé de l'université, mais il est resté égal à lui-même. Vous avez vu Mongo Betty? On a fait toutes sortes de propositions à Mongo Betty, il en a refusé. Si vous voulez même être Premier ministre au Cameroun, il devait l'être. Le jour de sa mort, des rigolos sont venus s'amuser en venant remettre une gel de fleurs à la famille. Sa femme a appelé la jeter. On ne te reconnaît pas quand tu es vivant, c'est quand tu es mort qu'on va te reconnaître. Le père Jean-Marc est là, a été exilé. On l'a amené à s'exiler en force. Parce que après l'assassinat de Monseigneur Angel Benvin, c'était lui la deuxième personne qu'on devait assassiner. Comme je vous ai dit, c'est le seul pays au monde, le cœur des ténèbres, le Cameroun, où on n'enseigne pas les savants dans les universités. On passe le temps à moutonner les esprits des enfants. Regardez à quoi nos grands lycées qu'on appelle l'université là récemment. Regardez ce qui sort de là en tant que jeune formé. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Voilà, chers internautes. On va vous dire que oui, c'est telle puissance qui est derrière le terrorisme, c'est telle puissance qui est derrière telle déstabilisation. Vous-même, vous gouvernez bien vos États. Vous dites être président de la République. Votre dernier conseil ministériel date du mois de mars. Aïdi au moins le faisait une fois par mois. Macky Sall le fait chaque mercredi. Le dictateur sanguinaire Alassane Ouattara, le Burkinabé, le fait chaque jeudi. C'est le baromètre d'évaluation d'un président de la République. Vous mettez vos ministres face à leurs responsabilités. Ils vous rendent compte chaque semaine. C'est ça. Donc nos États sont aujourd'hui des États parce que nous avons des hommes qui ne sont pas à leur place. Voilà la République démocratique du Congo. Chers internautes, chacun de vous a suivi l'homélie du nouveau cardinal de Kinshasa. Il vous a dit, il a été clair que certains Congolais prennent le plaisir malin de se réjouir, de bénéficier des souffrances de leurs compatriotes. Ebola, qu'on n'arrivait pas à éradiquer, les crimes à l'est du Congo. Mais vous avez vu un glouton qui a dealé, qui est arrivé là, qui a volé les élections de Martin Fayulu. Voilà la République démocratique du Congo. Voilà la République démocratique du Congo. Là-bas, il y a des hommes d'église clairvoyants qui ne lésinent sur aucun moyen. Ils disaient ce qu'ils pensent. Parce que lorsque vous êtes cardinal, c'est le Graal, le sommet à l'église. Un homme de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort. Il doit avoir peur. C'est la vérité. Et vous avez vu de ce côté, des gré ou des forces, on a amené Kabila à partir du pouvoir. Il n'a pas révisé la constitution parce que les hommes d'église se sont fédérés. Et la République démocratique du Congo, c'est un pays dans le christianisme que sa parole compte. C'est le deuxième plus grand pays en termes de popularité des fidèles catholiques. Près de 50 millions. Ah oui. Kabila a reculé. Mais les nôtres ici, ils passent le temps à longueur de journée à balader des croix sur des coups comme des talismans, des jusseurs, des prédateurs, des faux frères qui détruisaient les églises de l'intérieur en prenant les cadeaux des suppôts de Satan. Ah oui, chers internautes, quand vous parlez, on dit non, on va vous arrêter, on va vous tuer. Ah, vous machin, ceci, cela. Je ne suis pas fonctionnaire. Je suis dans le privé, je gagne bien ma vie. Vous infiltrez là-bas, je vais même au-delà de ça. Ne craignez rien. Le plus important, c'est de ne pas avoir faim. Vous avez vu aujourd'hui, la société de téléphonie mobile française, Orange, c'est qu'elle fait. Vous souscrivez à un forfait Internet. On vous dit 100 francs 24 heures. Lorsque vous vous connectez, une minute après, le forfait est fini. Vous chargez 500. Ils vous disent que c'est 3 jours. Le lendemain, c'est fini. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce que les Camerounais sont actionnaires là-bas. Personne ne peut se plaindre. Les gens ont peur. Ah, qui va nourrir mes enfants? Ah, mon frère, vraiment, c'est beau. Moi, j'ai ma petite famille. Oui, vous avez dit que vous voulez dans la paix. Ne vous plaignez pas. Les anglophones, et ils ont pris leur destin en main. Ils vous ont dit que même s'ils resteront deux, les deux là défendront les causes. Chers internautes, c'est que Orange fait. Un temps, ils décident comme ça. Pour ceux qui sont abonnés à Orange, ils décident comme ça. Qu'on suspend, on suspend les abonnés. Venez vous identifier. Près de 10 000 abonnés. 2 jours. Vous ne pouvez pas communiquer.
Un temps, le réseau est saturé. Ils font ce qu'ils veulent. C'est l'arrêté, l'agence de régulation des télécommunications qui devait ramener. Alors, ces gens, eux-mêmes, ils sont infiltrés, des corrompus, prennent des pots de vin. Vous avez Camtel, aurait pu parler à ces gens de choses. Vous croyez que si Camtel était cette compagnie de téléphonie mobile, Camerounaise digne de ses noms, qui devait aller là-bas à Orange? Et je demande à tous les Camerounais d'aller à Nestel et à MTN. Mais regardez, Nestel étant arrivé au Cameroun, ils n'ont pas eu besoin de faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Même si vous êtes dans l'un des villages les plus enclavés des Pygmées là-bas, à Bipindi, vous avez le réseau Nestel. Tout c'est la volonté. Mais comme les Français, dans leur logique de la prédation, la mauvaise intention, la logique de l'escroquerie, en concubinage incestueux avec des gens illégitimes de notre pays, ils pillent nos pays, ils nous méprisent. Mais cela n'est plus pour longtemps. Regardez qu'ils sont rejetés par tous les Français. Vous avez vu, les Maliens ont manifesté, on ne veut plus de vous. Les Nigériens, même chose. Ah oui, c'est eux. Ils font la politique de l'autruche. Donc, chers internautes, nous avons besoin d'un continent où ce sont les valeurs, où c'est l'homme qu'on met au centre, où ce sont les compétences. Et vous ne voyez pas que c'est une grosse moquerie? La Chine, il y a cela 30 ans, était la risée du monde. Elle était aidée par le Cameroun et beaucoup d'autres États. Regardez, près de 40 ans après, nous allons mendier là-bas. Regardez, nous allons mendier. Des gens qui mangeaient le chien. Quand on tue le chien, ils mangent avec du plantain. Allez, regardez. On parle. La plupart des Chinois, chers internautes, que vous voyez, quand certaines entreprises chinoises gagnent par exemple les chantiers ici en Afrique, on peut prendre des prisonniers en Chine. C'est-à-dire que tous ces manœuvres, tous ces gars que vous voyez dans les bâtiments, là, ce sont des prisonniers. Vous venez puger les peines ici. Regardez les peaux. La peau du Chinois prisonnier est différente de la peau du Chinois ingénieur ou celui qui travaille à l'ambassade de Chine. Voilà. On dit que là-bas, c'est un continent de dormeurs, de paresseux, de jusseurs, les buveurs de bière. C'est ça, c'est comme ça qu'on nous caricature. Quand vous discutez avec un blanc, d'abord, il ne vous respecte pas. Un jour, j'ai discuté avec un Français, un Vaurien. Il me dit non, il est chercheur spécialiste du Cameroun. Je lui ai dit que toi, tu peux parler du Cameroun plus que mon pays. Je lui ai demandé le Cameroun a combien de départements. Il a baissé la tête, il fait voir des petits espions qu'on nous infiltre ici dans notre pays. Il vient nous donner des leçons, des Vauriens. Oui, c'est ça. Mais il faut voir, quand d'autres Africains faibles sont face à eux, ils se plient en quatre. Ah oui, c'est ça. Chers internautes, les gens sont contents de voir notre continent à la traîne. Après, nous allons venir nous plaindre que le ballon d'eau européen, il y a le racisme. Ils organisaient les choses. Ils font ça pour eux. Même quand c'est visible, c'est palpable. Ils s'en foutent. C'est le lobbying. Et vous avez vu que la plupart des journalistes qui votent dans cette histoire n'ont même pas été capables, les Africains, 600 voix consacrées à l'Afrique, ils n'en ont que donné 179 ou 2 Africains. Parce qu'on appelle tel, on va t'envoyer 4 000 euros. Tu biaises le vote. C'est ça l'Afrique. Quand René Dumont avait écrit, je vous ai dit ça, chers internautes, allez relire cet ouvrage avec les yeux des hommes lucides. Avec vos enfants, l'Afrique noire est mal partie. Il y a un chapitre qui insiste en disant que les intellectuels en cravate africains mettront nos économies en lambeaux parce qu'ils seront incapables de solutionner les problèmes économiques et feront même basse sur l'appareil politique. Et ils vont créer des usufructoires, des centres de jouissance, des églises et des réveils. On chante Alléluia en longueur de journée. Pendant ce temps, les autres travaillent. Les snack bars, les auberges, les hôtels. Les filles, c'est des natures. C'est ça, l'Afrique. Tout ce qui est mauvais, vous allez voir les Africains. On part au Brésil, on part prendre les mèches. On vient vous vendre ça à 60 000, 45 000, 150 000. Vous voyez les filles mettre ça, ça tombe jusqu'aux fesses. Elles s'y plaisent, voilà. Le continent du mondéisme. Ah oui. Et les autres ont compris que nous nous aimons ça, la nourriture, la facilité, la jouissance, la paresse absolue. Mais ce n'est pas tout le continent qui est comme ça. Vous avez quand même au moins des États, vous n'êtes pas du Rwanda. Vous avez des pays où au moins les gens ont compris les enjeux du monde. Vous avez un pays comme le Sénégal. Voilà un pays. 40% de son territoire est désertique. La première matière du Sénégal, c'est l'arachide, le maquereau, le soleil et le vent. Mais regardez ce que
la démocratie a fait là-bas. Le président Macky Sall, son premier mandat, il a bitumé 1662 km de route. 6 centrales solaires. Il a créé 800 000 emplois directs et 1 million indirects. Ah oui. Je vous ai dit l'autre jour que la compagnie Sénégal Airways a réceptionné son 6e Boeing l'autre jour. Et ils ont passé la commande de 8 autres qui entreront en fonction en 2020. Ça va faire une flotte aérienne de 14 avions. Pourtant, nous, en 82, quand Aïe Diop, la flotte aérienne de la défunte Cameroun Airlines était de 24 avions. Aujourd'hui, on a un truc à tout moment. Quand tu veux même prendre ça, tu ne sais même pas si tu vas arriver à destination. L'année dernière, quand ma grande soeur voulait prendre ça, j'ai ironisé en lui disant que si tu veux que tu meurs, même on ne retrouve pas ton cadavre et que l'assurance même ne donne rien à ta. Mais vas-y, un pays corrompu, rien n'est sûr. Vous avez vu que même eux-mêmes ne prennent pas ça. Ils ne prennent pas. Par contre, vous avez suivi l'autre jour le président Macky Sall, lorsqu'il réceptionnait ses Boeing. Il a instruit tous les membres du gouvernement, y compris lui-même, dorénavant de voyager avec Air Sénégal pour faire la promotion de cela. Mais vous avez vu le nôtre ici, là. Quelqu'un est resté 36 ans au pouvoir, il n'a pas d'avion. Il n'a pas d'avion. Voilà, le continent africain. Nous sommes contents d'aller chez les autres, nous dormons dans les hôtels. On fait les selfies dans les pays. Vous pensez que si eux, ils étaient seulement comme nous, là, accepter s'asseoir dans les synagogues, aller s'asseoir dans les églises, crier Alléluia à longueur de journée, vous pensez que vous deviez aller là-bas? On vous donne même l'aide au développement. Construisez les routes dans vos pays, vous voulez vous renvoyer ça là-bas. Voilà ça. Chers internautes, c'est malheureux. Ne nous plaignons pas aujourd'hui que oui, le terrorisme et tout ça. Parce que les jeunes sont abandonnés. Les jeunes sont abandonnés. Il y a 300 millions d'Africains qui vivent dans l'extrême pauvreté, qui se lèvent le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger, où ils vont même aller. Ah oui. C'est ça. Vous avez vu dernièrement les statistiques sur l'immigration clandestine. On vous a dit que les 3 pays qui ont le flux migratoire le plus élevé actuellement au monde, c'est le Nigeria, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais paradoxalement, ces pays sont pays producteurs de pétrole. Ils ont toutes les ressources naturelles. Et c'est les 3 pays-là qui ont les jeunes footballeurs qui sont abandonnés à travers le monde. Parce que ça faisait partie de ces statistiques-là. Mais les gens sont contents de rester au pouvoir. Lorsqu'ils sortent, ils ont 24 motards qui les escortent. Une escorte de 100 voitures. Ah oui, ils sont contents. Ils vont chez les autres. Ils vont se masser. Ils vont jouer au patin en roulette. Ils vont faire de la piscine. Vous pensez que les autres là, si eux ils restaient comme nous, hein, que le matin arrive, tu dors jusqu'à 13 h, pas de conseil ministériel. Tu n'évalues tes ministres sur rien du tout. Vous partirez là-bas. Donc, chers internautes, sachons raison garder. Le djihadisme là, c'est la guerre sainte, la guerre de libération, parce que beaucoup de gens sont frustrés. Et je vais attirer l'attention de nos frères djihadistes. Arrêtez de tuer vos frères africains ou vos frères arabes. En prenez-vous à la France. Moi, je ne peux jamais faire couler mes larmes comme on avait bombardé Charlie Hebdo. Ah oui, c'est là-bas où vous devez frapper. Parce que c'est eux qui sont à l'origine. Parce que vous dites que l'école occidentale est un péché. Et cette école, mauvaise école occidentale, c'est quoi? La pratique de l'homosexualité. Vous avez vu aujourd'hui qu'on conditionne presque tous les États africains d'accepter de légaliser l'homosexualité, sinon on ne va plus vous donner l'aide au développement. Vous voyez? Les gens s'amusent avec la sensibilité des gens. Donc, chers internautes, je tenais à vous dire ça, que c'est la malgouvernance en général qui est à l'origine de tout cela. À l'extrême nord où je vous parle, il y a des villages qui se sont vidés parce qu'il y a l'insécurité criarde. La promiscuité ne cesse de grandir à Yaoundé, Douala, Bafoussam. Oui, oui, tout le monde fuit. C'est ça. Mais vous avez quelqu'un qui est questeur à l'Assemblée nationale depuis 1969 avec un CEP blanc. Personne ne n'écrit ses mémoires pour que la jeune génération puisse abreuver. Ils sont là. J'y suis, j'y reste. Chers internautes, c'est ça.
Donc, chacun de vous doit faire sa part. Nous avons besoin d'un beau pays. Venez en vacances, où chacun de vous qui a un membre de sa famille ici doit vous informer. Actuellement, il n'y a pas de route à Yaoundé. C'est la poussière partout. Vous ne pouvez pas porter un habit 2 fois, une chaussure 2 fois. Les gens tous avec du sang. Pourtant, il y a de l'eau du Fundi que la communauté urbaine pouvait charger dans des citernes. Prendre tous ces enfants qui sont Nangaboko là, les demander d'arroser. Ils sont contents d'arracher les marchandises des gens. J'ai vu en Algérie, on lave les routes. On lave les routes. Pas de logement. Il n'y a pas de logement au Cameroun. Actuellement, même si vous cherchez une chambre, pour en trouver, il faut aller là-bas vers Obala, vers Nkozwa, peut-être à 60 km de Yaoundé. Ah oui. Et les gens sont prêts à venir arracher les marchandises des gens. Ils se revendiquent que non, c'est leur territoire de compétence. Quel territoire de compétence? Le devoir régalien d'un État, c'est de donner de l'emploi, la santé à ses concitoyens, le logement. C'est ça qu'on appelle la citoyenneté. C'est-à-dire vous naissez dans ces pays, on vous établit un acte de naissance qui atteste que vous êtes Camerounais. Et l'État a le devoir de vous envoyer à l'école, après de vous donner un travail. Et oui, oui, un logement. Ah oui. Et vous garantir une sécurité sanitaire vous permettant de pouvoir surmonter cela à travers vos moyens. Vous avez vu que même les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, même les chefs d'établissement ne se soignent pas au Cameroun. Donc voilà une nouvelle mission, chers frères de la diaspora. Commencez à visiter toutes les cliniques privées à Genève, en France, partout en Allemagne. Quand vous voyez quelqu'un de l'administration camerounaise là-bas interné, vous débranchez cela. Si possible, même vous violentez même. C'est-à-dire que ces gens qui sont dans ces cliniques-là, qu'ils rentrent se soigner ici. Qu'ils rentrent se soigner ici. S'ils ne veulent pas se soigner ici, qu'ils aillent en Guinée équatoriale, ou au Maroc, ou en Afrique du Sud, que l'argent là reste sur le continent africain. C'est ça. Chers internautes, le Cameroun est fini. On avait dit aux gens que la guerre n'est pas bien. Dialoguons avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà ça aujourd'hui. L'argent se fait rare, comme l'eau, comme l'électricité. Il faut se compromettre. Il faut aller mordre les oreillers dans les chambres d'hôtel. Il faut trahir ton frère. Il faut faire ce qui est mauvais pour que les réseaux diaboliques et sataniques t'appellent pour te contrer, non te donnent. Voilà à quoi on a avili, assujetti les Camerounais. Vous êtes mendiants dans votre propre pays. Et je vais terminer en vous disant que j'ai un ami qui est un opérateur économique. Il m'avait dit un jour que nous sommes maudits. Vous savez, comme je crois beaucoup en Dieu, j'ai pris ça avec des pincettes. Mais petit à petit, je vois que ces gars avaient raison. Nous avons tout. Le pétrole, le manganèse, tout. Mais vous avez vu, pour construire un stade, on est allé importer. C'est-à-dire que du béton venant d'Italie, on vous a dit que les matériaux préfabriqués. Voilà votre continent. Vous croyez que donc maintenant ceux qui sont considérés comme les délaissés pour compte vont refuser de ne pas entrer dans les mouvements djihadistes. Eux, ils sont là seulement pour vous accompagner. C'est faux. Rechanger la manière de gouverner. Si c'est la gouvernance du mépris, de la violence, de la tyrannie, vous allez aussi trouver garçons en face. Et ne pensez pas seulement que ces djihadistes-là vont seulement se limiter à prendre des otages, à tuer des civils, à faire une guerre idéologique ou alors une guerre religieuse. C'est faux. Dorénavant, ils vont commencer à viser vos palais. Comme vous bunkérisez là, vous allez donc avoir un rapport de force et conséquent. Et c'est là où on jugera le maçon au pied du mur. Bunkérisez-vous. Ayez des forces spéciales hyper équipées. Attendez, ils arrivent. Donc, chers internautes, chacun de vous doit faire sa part. Éduquer les enfants. Envoyer les enfants faire des bonnes études, se former. Une société ne peut qu'être dynamique lorsque elle a des hommes qui sont bien formés. Parce que lorsque vous êtes bien formé, vous êtes une personne ambitieuse. C'est ça
Et Barack Obama avait dit ça à ses frères consanguins. C'est qu'on appelle affectueusement en Afrique des demi-frères. Que ne s'est pas passé sur un président des États-Unis que vous pensez qu'il va porter l'argent et il va vous donner. Je ne pourrais que venir en aide à ceux qui veulent se former. Parce que lorsque vous êtes quelqu'un de bien formé, vous êtes une personne en... C'est ça. Et vous verrez qu'on ne viendra pas facilement vous embarquer dans le terrorisme. Et que nos hommes de Dieu prennent leurs responsabilités. Ah oui. Les hommes de Dieu prennent leurs responsabilités. Donc, chers internautes, aimons ce que nous faisons. Refusons la corruption, la facilité. Refusons de vendre notre continent pour que ce soit les autres qui viennent nous dicter ce que nous devons faire. Si nous ne voulons même plus la démocratie, nous pouvons maintenant faire la démocratie à notre façon, à l'africaine. Mais que la vieille garde là, des gens qui ne nous servent à rien, là, les Obiangema, les Paul Biya, Sassou Nguesso, les Ali Bongo, tous ces gens-là partent, les Ouattara, les Fonya Simbe. Ils ne nous servent à rien. Ils sont là pour les... Donc, ne mettez pas les mains sur la tête quand on vous dit qu'il y a eu 42 morts au Burkina Faso. Il y a eu 10 morts au Niger. Est-ce que les armées en question ont été formées? Elles sont aguerries pour ce genre de combat? Je vous dirais non. Vous connaissez la complaisance des différents recrutements dans nos armées. C'est le tripatouillage sur le plan ethnico-tribal, les concussions, le népotisme et la corruption. Ah oui, on passait le temps à aller dans les villages, on ramasse les gens, on met dans les armées. On se dit que non, l'armée c'était là seulement pour venir avoir le matricule, gagner beaucoup d'argent, avoir les galons. Voilà donc. Repensons même notre manière de faire la sécurité. Il faut associer les populations parce qu'aucune armée ne peut être forte sans associer la population. Moi j'ai vu en Algérie, l'armée est en symbiose avec la population. C'est pour ça que vous avez vu un grand général, le général Gaël Sarr qui est mort. Il ne pouvait pas faire la sécurité sans associer la population. Oui, 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 oui. Parce que c'est la population qui est capable de venir vous dire qu'il y a un djihadiste qui est ici, là, je ne sais pas dans quel quartier. Mais si cette population-là, vous vous léguez contre elle, elle va abriter les djihadistes. À un moment donné, ils seront amadoués par les djihadistes qui les vendront l'illusion. Ils vont venir se faire exploser dans les mosquées, dans les églises. Débandage total. Ah oui. Les Chinois viennent nous tromper avec les faux armes. Quand tu tires, pouf, ça sort la fumée, ça chauffe. Il faut que ça fasse 30 minutes avant que ça soit encore opérationnel. Donc, chers frères, je tenais à vous dire ça. Que le pays qui est derrière toute l'organisation de l'Afrique, c'est la France. C'est elle qui tire les marrons du feu. Vous verrez que si les forces françaises qui sont au Mali, qui sont dans le lac Tchad partent, ils font semblant de dire qu'ils vous donnent le renseignement. Ça dit qu'ils vous donnent que bon, les djihadistes sont là-bas. Par derrière, c'est eux qui disent aux djihadistes qu'ils arrivent. Attaquez-les plutôt par derrière. Après, quand on dit que l'armée française a bouclé presque toute la zone, il y a eu 9 morts. Mais on ne vous montre pas les corps avec les yeux. Bon, c'est ça, chers internautes. Ceux qui veulent y comprendre, ceux qui veulent y rester les 5 tomates. La situation est grave. Le monde entier, de plus en plus, ils vont devenir agressifs parce que la pauvreté est de mise. Les États comme la France ne pourront qu'exister en continuant à faire de la prédation sur l'Afrique. Et maintenant, il est temps pour nous d'avoir des chefs d'État légitimes qui sont en symbiose avec les pays, qui n'ont rien à y voir avec l'homosexualité, la franc-maçonnerie, la rose-croix, qui ne sont pas inculturalisés. Ceux qui vont faire la promotion de nos valeurs. Sinon, ça c'est statu quo. Les pays pauvres et très endettés où la fécondité est la plus élevée. Oui, oui, oui. Et en plus, il faut financer la recherche dans les universités. Chers Africains, il faut financer la recherche parce qu'eux, ils entrent dans les laboratoires. Ils planifient les déstabilisations des différents pays 50 ans à l'avance. Hein, pendant que nous sommes là pour lire pour faire de la littérature, les sciences politiques qui ne sont même pas parfois arrimées au contexte sociologique et anthropologique de nos différents pays. Nous nous contentons d'aller ramasser des papiers dans des amphis
Parce que nous voulons entrer à l'ENAM, à l'IRIC, à l'EMIA. Nous voulons être les chefs de terre. Mais le contenu, c'est vide. C'est ça. Repensons même nos enseignements, notre manière même de former les hommes. Nous ne sommes pas toujours obligés de calquer ça au modèle des autres. Et de plus en plus, que les hommes politiques et les hommes de Dieu aillent auprès des populations qui ne sont même pas déjà beaucoup politisées, qui sont beaucoup analphabètes, qu'on les disait même le bienfait, le bien fondé de la démocratie, de défendre ses libertés. N'attendez pas seulement quand il y aura une élection présidentielle ou municipale, vous allez là-bas avec les bouteilles de Coca-Cola frélatées, les sacs de riz qui les donneront de la diarrhée pour aller les tromper avec. C'est pour ça que vous avez les pays comme le Ghana. Quand le citoyen va devant l'usurier, il met sa carte de vote. Il sait pourquoi il vote. Parce qu'il sait qu'il demandera les comptes. Il donne pour le Sénégal, il donne pour le Botswana, il donne pour l'Afrique du Sud. Ah oui. C'est ça, chers internautes. Donc, je vous souhaite déjà bonne année par anticipation. Et que le Seigneur vous protège. Ensemble, nous allons nous battre pour redonner une autre image de notre beau et cher continent. À vous, les Camerounais, la diaspora, je vous dis encore merci. Voici une nouvelle plateforme que vous devez soutenir. Vous devez soutenir. Abonnez-vous massivement. Faites le partage au maximum. Ne vous querellez pas avec les autres qui m'insultent, qui nous insultent, qui disent ce qu'ils disent. Les contributions sont les bienvenues. Moi, j'accepte tout. Parce que c'est même quand les gens disent des choses en mal de vous que ça vous galvanise. Que vous êtes porté haut par le Seigneur. Donc, soutenez-nous. Soutenez-nous. Vous êtes la voix des sans-voix. Nous sommes dans un beau pays. Nous ne méritons pas ce que nous méritons là. Nous méritons mieux. Donc, chers frères, nous qui sommes restés au pays, ce n'est pas que nous ne voulons pas sortir, mais nous estimons que le combat c'est ici. Parce que si nous partons tous là, je vous assure, nous serons regouvernés encore 50 ans, pas de Moutoukou. Donc, que le Seigneur vous protège, il vous comble de toute sa protection. Chacun de vous, où il s'y trouve, ceux qui sont en train de rentrer du boulot, soient protégés, pas d'accident, pas d'excès. Enfin, qu'ensemble, nous réussissons à vaincre la méchanceté. Que Dieu vous bénisse.